like that at first, but you know, you have to come to a realization at some point it's going to happen. So you know, I'm just glad to be here in a situation where I was wanted, and I have a bunch of great teammates who pick me up throughout the day, whether it's helping me with the plays or, you know, just helping me adjusting to this France life and this overseas life. So I'm just happy I made the right decision for myself. Ça se passe très bien. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de rookies. Jackson, Nigel. C'était leur première expérience. Booba aussi, mais bon, Booba il parle français, donc c'est vrai que ça aide. Après, il y a des joueurs comme Ju, Ron qui était en France l'année dernière, et Ju qui a quand même joué en Europe pas mal de temps. Donc ce sont des personnes, des personnalités qui savent comment dire. Bien préparer une arrivée dans un pays différent et dans un vestiaire avec une langue différente, mais en tant que professionnel on a quand même appris à maîtriser la langue anglaise, ce qui fait que la barrière de la langue déjà elle n'est pas là. On a à peu près les mêmes centres d'intérêt, et puis c'est clair que le staff a fait un recrutement qui était vraiment bon en termes d'humains, et c'est vrai que directement dès le début de l'année, après une semaine ou deux, on a commencé à sentir que voilà, les Français comme les Américains, il n'y avait pas forcément de barrière et qu'on pouvait traîner ensemble quoi qu'il arrive. À table, il n'y a pas forcément 4 Américains ou 5 Américains et 5 Français de l'autre. Voilà, on peut parler de tout et n'importe quoi entre Français et Américains. I actually like it. I can't go out obviously because of COVID and stuff like that, which kind of sucks, but I'm actually enjoying my time here, and the people that's here really embrace me, so I'm enjoying it. Bien sûr, par le passé on l'a vu ici à Roanne. On a vu que voilà, quand les 10 joueurs sont sur la même longueur d'onde et qu'ils s'entendent bien autant sur le terrain qu'en dehors, ça fonctionne. Après cette année c'est assez délicat par rapport au Covid. On peut pas se faire un ciné ou aller au resto ou même voilà, se voir en dehors, manger quelque part. Donc c'est plus compliqué pour ça, mais après on a quand même fait pas mal de matchs à l'extérieur cette année en termes de matchs amicaux et de championnat. Donc on a vécu ensemble, on a fait des longueurs de bus, on a fait des longs déplacements, on a fait des semaines où on était en déplacement carrément sans rentrer à Roanne. Donc ça a permis aussi de créer quelque chose, ainsi que les victoires. La période où c'était compliqué, on était 8, on n'avait pas beaucoup de joueurs. On s'est tous serré les coudes et ça fait notre force aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est encore placé au milieu de tableau et qu'on est dans une situation où on est encore entre les deux, quoi. Et c'est vraiment cette cohésion qui nous a permis de s'en sortir. I have a lot of friends that, you know, recently played overseas, and I've just been getting a lot of information from them, talking to coach and what he wanted me to do when I came here. So just understanding my role was the greatest part. But, you know, just adjusting to the lifestyle and, you know, trying to pick up on the French language. I actually picked up on a few words, but, you know, just, you know, how to eat over here. And, you know, I actually found out how to get from where I live to the gym and from the gym back home. So that was the biggest adjustment for me, but I'm glad I got it done. Je crois pas qu'il y ait de profil type, parce que j'ai connu des joueurs américains qui débarquaient, qui voulaient pas forcément apprendre la culture française, mais qui a pu rester des années, jouer sans parler un mot de français. Il y en a d'autres par contre qui arrivent en France, qui veulent apprendre la langue, qui veulent voyager, découvrir un peu ce que la France a à offrir, qui s'intéresse un peu à tout, qui vient vers ses coéquipiers, etc. Je pense qu'après ça dépend de comment le joueur se sent par rapport à son coach, par rapport à ses coéquipiers, par rapport à lui, ce qu'il a envie de faire, son rôle dans l'équipe, ce qu'il a envie d'avoir en termes d'objectifs personnels, mais aussi en termes d'objectifs collectifs. Je
pense que c'est un mix de tout ça, mais après, moi, dans ma carrière, j'ai connu les deux types de joueurs. Le type de joueur qui veut s'intégrer à la culture française et d'autres qui sont là pour jouer au basket, mais par contre, ils veulent pas savoir ce qui se passe en France, mais ils s'occupent que du terrain. Mais ça peut marcher dans les deux cas. Après, je te dis, ça dépend du coach aussi, souvent, et de l'environnement qu'il y a autour de l'équipe et du club. Yes, Justin Robinson was my friend. He told me I was coming to a good city, as far as in a good team, and that's about it. I know y'all like soccer out here, so I'm starting to learn about soccer as well. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui veut s'intégrer, qui veut apprendre aussi. Il parle un peu français, il sait dire voilà les mots bonjour, merci, bon appétit, je m'appelle Justin. Rien que ça, tu vois, c'est les phrases, les termes de politesse, donc ça montre aussi la personne que c'est. Il est arrivé avec beaucoup d'énergie. Voilà, on voit quand même qu'il a envie, et ça c'est vraiment tout à son honneur, il a envie de nous aider. Il l'a dit depuis le premier jour qu'il est arrivé avec nous, sur 2 matchs sans connaître beaucoup de systèmes et en essayant de s'intégrer au mieux, en n'ayant pas l'équipe au complet. C'est quand même intéressant ce qu'il a produit. Il nous a permis de faire de bons matchs malgré les défaites, donc c'est clair que ça va nous apporter, ouais. So I would say the biggest thing for me was the eating part, but the food out here is actually really good. I've been eating croissants like almost every day, but I know what I can and can't do in the States, or where I can and can't go. But out here, you know, you just have what you have out here, and like I said, I've been enjoying my teammates and, you know, people like you guys who just been embracing me and helping me with this adjustment at the same time. Oui, parce que Ron, déjà, c'est un profil assez atypique. C'est un joueur athlétique qui saute sur un pied, ça je reviendrai après, et qui était voilà, atypique, il défendait, il pouvait prendre des rebonds, faire des passes, il scorait, il avait son propre jeu, il prenait ses step backs, ses gros tirs, il pouvait te louper 3 lancers, mais il pouvait te marquer 3 tirs à 3 points sur la gueule du gars facile. Et après, Justin, c'est un joueur athlétique aussi, un peu plus petit. Lui, par contre, il est athlétique sur 2 pieds. Il saute vraiment haut. Je pense que vous l'avez vu sur les échauffements. Après, c'est un véritable compétiteur comme Ron. C'est un scoreur. On l'a vu, hein, Justin, il prend les pics. Il est complet, mais en gros, on va dire que Justin, c'est un profil un peu plus commun par rapport au profil de Ron, qui est voilà, un joueur plutôt sec, athlétique. On s'attend pas forcément à ce qu'en Deep Elite, il y ait des coachs qui les prennent. Et Justin, c'est quelqu'un de costaud, un profil un peu plus voilà, poste 1-2, mais plutôt un arrière, un combo. Et non, c'est un joueur de très grand talent, ça c'est sûr, comme Ron. Et déjà que c'est pas facile de remplacer à 2 mois de la fin du championnat un joueur important dans une équipe. Alors c'est tout à son honneur à Justin d'avoir accepté de venir et d'avoir déjà montré ce qu'il sait faire en 2 matchs, puis aux entraînements. Donc voilà, on est très content de l'avoir. Ça fait un 2e gaucher dans l'équipe aussi, c'est pas mal. Mais voilà, c'est tout à son honneur.